BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et l'interview à distance, Clara Chapaz est à Las Vegas, évidemment, pour ce CES qui se tient jusqu'à aujourd'hui, un dernier jour, directrice de la mission French Tech. Merci d'être en direct avec nous ce matin. C'était une édition qui a été un petit peu raccourcie en raison du contexte sanitaire. Néanmoins, avant cette dernière journée aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà 2-3 choses que vous avez retenues particulièrement cette année, Clara Chapaz? Bonjour, donc on est en direct de Las Vegas, en effet. On est arrivé avec la délégation des startups françaises. Il y a 140 startups françaises sur le CES de Las Vegas cette année. C'est la plus grande délégation internationale. Donc on est très fiers de pouvoir les accompagner avec la mission French Tech et notre partenaire Business France sur ce fameux pavillon France dans l'Eureka Park. Je pense que cette délégation a été très remarquée. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Cette édition du CES n'était pas gagnée. Mais nos startups avec qui nous avons entretenu une concertation quotidienne dans les jours précédant l'événement avaient envie de venir parce que pour elles, c'est un moment clé. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont récompensées. On voit qu'elles représentent différents secteurs. On a aussi bien des startups de la FinTech, de la HealthTech. Je crois que vous avez mentionné Grapil dans votre documentaire tout à l'heure, qui est une des startups qui a gagné l'Innovation Award de la Best Innovation du CES. Des startups aussi de la blockchain qui est représentée ici sur le pavillon, et enfin de la green tech qu'on a mis à l'honneur particulièrement ici sur ce CES cette année. Bon, malgré tout, donc ça veut dire qu'il y a eu de l'émulation. C'est un moment qui reste important en termes de visibilité, d'image, et surtout pour faire du business en quête d'investisseurs et de clients pour la French Tech. Complètement. En fait, c'est finalement peut-être un paradoxe, mais le fait qu'il y ait moins de grands groupes cette année, ce que nous disent les startups, c'est que finalement, elles ont peut-être plus d'attention que les années précédentes, parce qu'il y a moins de compétition. Le CES est un lieu où il y a énormément d'exposants. Donc là, les startups sont complètement à l'honneur, parce que la plupart des grands groupes tech, notamment américains, ne sont pas venus en présentiel. Et ça leur permet d'avoir peut-être un petit peu moins de rendez-vous, mais des rendez-vous de qualité. C'est comme si finalement les rendez-vous des personnes plutôt curieuses qui passaient sur le CES n'étaient pas vraiment d'actualité. En revanche, les rendez-vous business qui ont été préparés ont bien lieu et sont nombreux et sont vraiment de qualité et permettent de vraies introductions, ainsi que les rendez-vous presse. On a vu énormément de couverture médiatique, encore plus que les années précédentes, de nos startups sur cette édition du CES. On l'a vu, 140 startups avec vous, il y a 23 licornes à présent, et cette année 2021 qui a marqué un tournant finalement en termes de visibilité, en termes d'investissement aussi. Les grands investisseurs internationaux ont commencé à s'intéresser aux startups françaises. Complètement. On est sur une année 2021 qui a été exceptionnelle, avec une énorme accélération des fonds d'investissement et des montants d'investissement qui ont été mis dans nos startups. On a dépassé la barre des 10 milliards d'euros d'investissement au moment, c'est plus de 2 fois de 2020 qui était déjà un record, et en effet qui a été porté par des fonds européens, par des fonds français, mais aussi par des très grands fonds, des très grands noms américains comme Tiger Global ou Cotu. C'est vraiment, je pense, le symbole que la French Tech, qui a débuté en 2013, donc il y a maintenant quelques années, a pris toute son ampleur. Il y a une vraie attractivité, il y a une vraie reconnaissance, et on le voit d'ailleurs dans ces salons. Beaucoup de pays nous envient la marque French Tech, nous demandent comment tout cela s'est construit. Et c'est vrai qu'on peut être très fiers du travail qui a été bien sûr mis par les entrepreneurs pour pousser ces innovations en concertation avec tous les acteurs de l'écosystème, les investisseurs, le gouvernement, qui, je pense, permettent aujourd'hui cette attractivité. Et ça veut dire aussi que c'est devenu un label idéal pour passer à l'échelle internationale. Et est-ce que c'est pas mal finalement d'être au CES depuis Las Vegas pour se frotter au marché américain, qui est souvent l'étape d'après? Complètement, je pense que l'international est clé pour nos startups et elles l'ont bien compris. Finalement, la France, c'est un marché de taille relativement modérée. Donc, très vite, quand on a une grande ambition, qu'on veut aller loin, on est obligé de penser à l'international, et les US restent un des grands marchés avec 300 millions d'habitants qui parlent tous la même langue, qui ont plus ou prou les mêmes régulations. Donc aller aux États-Unis, c'est pouvoir aller à la recherche de ce marché. Et le CES, c'est un des grands événements tech, d'ailleurs comme Vivatech que nous avons en France au mois de juin, qui permet ces rencontres, qui facilite ces rencontres. Aujourd'hui, par exemple, nous avons parlé avec Klaxoon,
qui est une des startups qui n'est pas à l'Eureka Park, qui est passée dans ce qu'on appelle le Las Vegas Convention Center. Donc, c'est pour les startups un peu plus grandes qui développent leur propre booth, leur propre stand. Et Klaxoon nous disait que c'est ici au CES, il y a quelques années, qu'ils ont rencontré par exemple un grand compte comme Microsoft, qui est aujourd'hui un de leurs partenaires stratégiques, aussi bien au point de vue de la distribution, mais aussi un de leurs plus gros clients. Donc on voit que c'est vraiment ces moments d'échange privilégiés sur ces salons, en personne, même si on a fait beaucoup en digital ces dernières années, qui permettent ces introductions business, qui vont permettre à l'entreprise de passer une étape. Bon, ça clôture une très belle année, on l'a dit, ça c'est sûr. Quels sont vos objectifs maintenant pour 2022, pour les mois qui viennent? Sur quoi précisément vous allez vous concentrer? Je pense que le passage à l'échelle de la French Tech, on l'a vu, se matérialise. On est sur un écosystème de plus en plus mature. Cependant, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de géant du numérique, du géant de la tech encore en Europe. Quand on pense aux 10 plus grandes capitalisations boursières internationales, 8 entreprises sur les 10 viennent de la tech, c'est formidable. Mais malheureusement, aucune de ces 8 entreprises aujourd'hui n'est française, ni même européenne. Donc il va falloir continuer à soutenir nos géants. Continuer à les soutenir aussi à l'échelle européenne. On a la présidence de l'Union française, la présidence française de l'Union européenne qui commence au 1er janvier, qui va être un moment fort, je pense, pour les startups et pour continuer à construire des projets communs sur le. Mais on est aussi dans un moment, encore une fois, un peu de paradoxe, parce qu'on a cet écosystème qui mature, qui grandit, mais on a envie aussi que cet écosystème qui continue à se développer, qui continue à aller à l'international, reste un écosystème très divers et même devienne un écosystème plus divers sur plusieurs facteurs. D'abord, le facteur géographique. Aujourd'hui, la plupart de nos startups, en tout cas celles qui reçoivent du financement, sont basées à Paris. 82% des financements sont concentrés en région parisienne. Oui. Donc on veut pouvoir porter l'innovation sur tous les territoires. Il y a aussi bien sûr des problèmes de diversité de genre, hein, on le sait, peu de fondatrices dans les startups et bien sûr de background. On a plusieurs programmes qui permettent de pouvoir rassembler et donner des opportunités à des entrepreneurs peut-être de milieux plus éloignés de la tech, de pouvoir s'en rapprocher. Et enfin, je pense c'est la thématique de l'innovation de rupture qui est vraiment très importante. On l'a vu avec l'annonce du plan France 2030 il y a maintenant quelques mois. 50% des 30 milliards d'euros du plan France 2030 vont être dédiés à nos startups. C'est l'occasion unique de pouvoir créer des vrais moteurs de l'innovation, non seulement sur le numérique, comme on le voit aujourd'hui avec nos licornes, qui sont surtout des fintech, des marketplaces, des entreprises du retail, mais aussi sur des innovations de rupture qui prennent peut-être souvent plus longtemps à se développer et sur lesquelles aujourd'hui on est encore plutôt en amorçage, mais sur lesquelles on a toutes les clés parce qu'on a les talents, on a l'innovation et donc on a envie de porter cette innovation de rupture et qui est souvent d'ailleurs industrielle. Et les talents, ça veut dire que maintenant on peut jouer dans la même catégorie que les grands groupes, on peut attirer ces mêmes profils? Je pense en effet qu'il y a énormément de profils qui ont envie aujourd'hui de travailler dans une start-up. Donc on n'a pas à envier les profils des grands groupes. Il y a d'ailleurs une complémentarité. Hein. Je pense qu'on voit beaucoup de gens qui vont faire l'aller-retour entre un grand groupe et une start-up et ils ont des choses à apprendre et à apporter dans les deux types d'entreprises. Je pense que par contre la guerre des talents, elle est réelle. Aujourd'hui, quand on pense aux freins potentiels du développement d'une start-up, surtout quand il s'agit de se développer très vite à l'international, il faut trouver des talents qui parfois n'ont pas complètement l'expérience que l'on recherche ici en France. C'est pour ça qu'on a lancé par exemple le French Tech Visa qui permet d'attirer des talents internationaux en France. C'est un des visas les plus ouverts au monde pour les talents de la tech et donc qui va nous permettre d'aller chercher des talents qui peut-être ont fait ce passage à l'échelle, disons le stade encore après de nos licornes, sur d'autres marchés, que ça peut être les États-Unis, l'Asie, etc. Et qu'on va pouvoir attirer en France, avec notamment le programme Welcome to la French Tech, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui peut être déterminant dans la vie d'une start-up. Oui, tout à fait. Il y aura également la bataille de la rémunération, on s'en doute. Merci Clara Chapaz, directrice de la French Tech, d'avoir été avec nous ce matin depuis le CES de Las Vegas qui se termine aujourd'hui. On suivra donc encore ce fameux rendez-vous. Merci d'avoir été avec nous.